Le canard enchaîné vient de lâcher une bombe. A priori, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a proposé à Bruno Le Maire de baisser de 60% le coût des péages. Et ce qui est étonnant, c'est que le 1er février, le coût des péages ne va pas baisser. Il va augmenté de 4,75%. Alors pourquoi l'IGF a proposé ça à Bruno Le Maire? Eh bien tout simplement parce que les sociétés d'autoroutes ont fait beaucoup plus de bénéfices que prévu. La cible, c'était qu'ils soient aux alentours de 7,67% de bénéfices. Mais voilà, certaines vont jusqu'à 12%. Du coup, l'IGF s'est un peu agacé et a fait 3 propositions différentes à Bruno Le Maire pour revenir à une situation qu'il juge acceptable. Parce qu'après tout, les sociétés d'autoroutes, eh bien, ils sont en quasi-monopole. Vous n'avez pas 2 sociétés d'autoroutes, l'une à côté de l'autre, pour avoir le choix, vous, pour savoir laquelle vous allez prendre pour vous rendre de Paris à Lyon, par exemple. Vous pouvez en utiliser qu'une. Du coup, le consommateur est prisonnier de ce quasi-monopole, de cette concession de services publics. Et il est normal que le gouvernement aide, dans ce cas, le consommateur. Mais non, le gouvernement a décidé de ne pas bouger, d'enterrer ce rapport de l'IGF et de laisser les sociétés d'autoroutes augmenter leur prix de 4,65% au 1er février. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois vous parler de Norma. Normalement, elle travaille à l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Et là, elle a craqué. Elle a craqué parce qu'elle a vu que les sociétés d'autoroutes allaient encore augmenter les péages au 1er février. Or, elle avait fait un rapport pour le ministre des Finances, Bruno Le Maire, il y a quelques années. Et elle avait déjà indiqué que ces sociétés d'autoroutes, elles faisaient de trop gros bénéfices par rapport à ce qui était prévu. Et elle avait suggéré qu'on revienne à la normale. Mais son rapport, il a servi à caler une armoire. Il a complètement disparu du circuit. Et comme Norma, elle, prend régulièrement l'autoroute et qu'elle en a marre de se faire racketter par les sociétés d'autoroute, eh bien elle a craqué. Elle est allée voir une journaliste en qui elle a confiance, Edith. Éditoriale, elle travaille actuellement au Canard enchaîné. Et elle a eu toute l'histoire de Norma. Donc les deux amis sont allés tranquillement dans un café pour discuter ensemble. À ce moment-là, Norma lui a dit qu'elle avait fait un rapport pour Bruno Le Maire il y a 2 ans, en 2021. Dans ce rapport, elle avait indiqué que les sociétés d'autoroutes avaient une rentabilité beaucoup plus élevée que prévu quand on avait privatisé les autoroutes en 2006. En 2006, ce qui était prévu, c'est que la rentabilité des sociétés d'autoroutes serait environ de 7,67%. Seulement voilà, les sociétés d'autoroutes aujourd'hui sont nettement au-delà. Certaines ont des rentabilités qui vont jusqu'à 12%. Du coup, dans son rapport, Norma avait indiqué qu'il fallait absolument limiter la rentabilité des sociétés d'autoroutes. Et elle avait proposé 3 pistes au gouvernement. Alors, Norma est un peu une fonctionnaire de gauche malgré tout. Donc, sur les 3 pistes, il y en avait 2 qui étaient carrément de gauche. La première, c'était tout simplement de réduire de 10 ans les concessions. C'est une bonne idée, seulement le problème, c'est que ce n'est pas légal. La concession, elle est accordée pour un certain délai. Et on ne peut pas, comme ça, jouer sur le délai pendant lequel on l'accorde. La deuxième possibilité, d'après Norma, c'était tout simplement de réduire, de ponctionner les sociétés d'autoroutes à hauteur de 63%. Comme ça, on récupérait une bonne partie des bénéfices qu'ils faisaient. Là aussi, ce n'est pas vraiment légal. Mais par contre, elle avait une 3e proposition qui était tout à fait légale. C'était demander aux sociétés d'autoroutes de baisser le tarif des péages de 60%. Et là, elle dit à son ami que depuis qu'elle a fait ce rapport en février 2021, elle n'a plus aucune trace de celui-ci. Le rapport semble complètement avoir disparu. Et elle lui dit que ce qui l'agace énormément, c'est de voir que les prix des péages vont encore augmenter au 1er février 2022. Ils vont augmenter de 4,75% alors qu'elle demandait une baisse de presque 60%. Éditoriale, en apprenant ça, eh bien, elle fonce à sa rédaction, elle écrit un beau papier et elle le passe très rapidement dans les colonnes du Canard enchaîné. Et c'est en lisant le Canard que j'ai vu toute cette affaire. Et cette affaire, elle me choque profondément. Moi, je suis un libéral, je suis pour que les entreprises fassent les plus gros bénéfices possibles. Il n'y a
aucun problème. À une seule condition, c'est qu'il y ait de la concurrence. C'est que le consommateur puisse choisir. Que votre boîte de haricots verts Bonduelle soit plus chère que la boîte de haricots verts Tartampion, je m'en fiche complètement et je dis à Bonduelle, vas-y à fond si les consommateurs choisissent ta boîte à toi. C'est parfaitement légitime de faire de gros bénéfices quand les consommateurs ont le choix. Seulement voilà, là, quand vous faites un Paris-Lyon, vous n'avez pas le choix de votre société d'autoroute. Il n'y en a qu'une. C'est une concession de service public et c'est un quasi-monopole. Bien sûr, vous pouvez prendre la nationale et certains d'entre vous me le diront, mais vous faites le trajet en combien d'heures supplémentaires? Vous perdez un temps énorme. Donc, vous êtes quasiment obligé de prendre l'autoroute pour faire ces trajets. Et du coup, eh bien, le prix des péages doit être regardé de très près par l'État. C'est légitime que, puisque vous n'avez pas le choix, l'État, lui, vous protège. Et là, ce qu'on peut regretter, c'est que l'État ne semble pas du tout se soucier de ce problème des autoroutes. Et il a vraiment de grandes légitimités à le faire, parce que même Bercy reconnaît la rentabilité des sociétés d'autoroutes, c'est largement supérieure à ce qu'elle devait être, c'est-à-dire 7,67%. Et les sociétés d'autoroutes font 11 milliards de bénéfices. Donc, il y a un œil à jeter pour que les sociétés d'autoroutes soient à ces 7,67% de rentabilité qui étaient prévus dans le contrat et qui sont donc légitimes, mais pas au-delà. On peut imaginer un petit delta de 8%, parce qu'il faut quand même se donner une marge pour vérifier les choses, mais là, être à quasiment 12% sur certaines sociétés d'autoroutes, ce n'est pas légitime. Alors, me direz-vous, une fois qu'Edith avait publié son papier, qu'a répondu le ministre de l'économie? Eh bien, au ministère de l'économie, on s'agace un petit peu de ce papier. On s'en agace parce que, oui, c'est vrai, les sociétés d'autoroutes font des gros bénéfices. Oui, c'est vrai, elles sont beaucoup plus rentables que ce qu'on avait prévu dans le contrat. Mais c'est pas pour ça qu'il faut intervenir. Et non, le ministère n'a pas du tout essayé de cacher ce rapport. Non, il n'avait pas disparu. Pourtant, on n'en a pas entendu parler en février 2021 quand il est sorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'en a absolument pas entendu parler. Il a été totalement enterré. Mais aujourd'hui, dans l'entourage de Bruno Le Maire, on nous dit que non. Jamais de la vie il n'a été enterré. D'ailleurs, c'est Bruno Le Maire qui l'avait demandé. Oui, mais alors dans ce cas, pourquoi demande-t-il des rapports si c'est pour ne rien en faire après? A-t-il autant d'armoires que ça à caler avec ces rapports? C'est pas possible. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi agacé que moi de voir que finalement, pour certaines entreprises, souvent proches du pouvoir, il y a des passe-droits qu'on peut faire à peu près ce que l'on veut du moment qu'on est bien vu par le pouvoir? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on a un monopole, c'est vraiment le moment où l'État doit regarder ce qu'il se passe? On ne doit pas laisser des monopoles vivre tranquillement. En principe, dans un État de droit, quand il y a un monopole, l'État doit le casser. Pour les autoroutes, ce n'est pas possible de casser le monopole. On ne va pas construire une deuxième autoroute juste à côté de la première. Donc, comme on ne peut pas le casser, on doit le contrôler. Et surtout, on doit contrôler sa rentabilité et ses bénéfices pour que ce ne soit pas le consommateur qui paye. Parce que là, techniquement, si les sociétés d'autoroutes font une meilleure rentabilité, c'est soit qu'elles dégradent un peu la qualité de l'autoroute, c'est-à-dire qu'elles mettent moins d'argent que prévu dans l'entretien de l'autoroute, soit elles prennent dans votre poche plus d'argent que ce qui était prévu. Et là, on va encore avoir une augmentation de 4,75%, ce qui n'est pas normal. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et le dicton du jour. Les péages d'autoroute, c'est un peu comme les impôts. On paye toujours plus cher et on arrive à la même destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.